les enfants. Notre cours d'aujourd'hui est une leçon de conjugaison. Son titre est les verbes en ER, c'est-à-dire les verbes du premier groupe, avec il et elle, la troisième personne du singulier masculin et féminin, et la troisième personne du pluriel, pluriel et la même chose, féminin, pluriel. Les compétences de cette leçon sont repérer le radical et les terminaisons des verbes en ER au présent. Connaître les marques de personne des verbes en ER conjugués avec la troisième personne du singulier, masculin et féminin, et la troisième personne du pluriel, toujours masculin et féminin. Avant d'entamer notre cours, faisons un rappel du présent des verbes en ER, bien sûr, avec les pronoms personnels qu'on a déjà étudiés. Observez bien ce tableau. Regardez la première colonne. Quelle terminaison j'ai? Regardez ce qui est écrit en gras. J'ai un E. D'accord? Ce E, il indique la terminaison de quel pronom personnel? Oui? Je, c'est très bien. Je. Passons à la deuxième colonne. Remarquez ces marques. Regardez bien. J'ai un ES. 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 Ça vous rappelle quel pronom personnel? La deuxième personne du singulier. Tu. La troisième colonne. Épluchant. ONS. Aimant. ONS. Dessinant. ONS. C'est une désinence ONS. De quel pronom personnel? Oui? Nous. Très bien. Maintenant, passons à la dernière colonne. Vous avez marché, EZ, joué, EZ, et avancé, EZ. Le EZ, ça indique quel pronom personnel? Bravo, c'est vous. Très bien. Voyons les exemples à étudier. Observez bien ces deux images. Qu'est-ce qu'on voit? Qui est-ce? C'est un garçon. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue à quoi? Il fait du foot. Et là, regardez cette image. J'ai combien de garçons? J'ai plusieurs garçons. Donc, ces garçons jouent au foot. Lisons les exemples qu'on a produits à l'oral et observez bien s'il vous plaît. Le garçon joue au foot. Les garçons jouent au foot. Le garçon, c'est un nom qu'on peut remplacer avec le pronom personnel « il » parce que c'est un nom masculin singulier. Son pronom personnel, c'est un masculin singulier. Regardez le verbe « jouer ». Sa terminaison, c'est un « e ». Donc, quand je conjugue un verbe du premier groupe qui se termine par ER à la troisième personne du singulier, la terminaison se fait avec un E. On va voir les transformations plurielles quand il s'agit de plusieurs garçons. Les garçons jouent au foot. Les garçons, c'est un nom
masculin pluriel. Le pronom personnel avec lequel je peux remplacer les garçons, c'est il avec S. Et la terminaison du verbe, c'est un ENT. Est-ce que le pluriel ici des verbes se forme avec S comme les noms et les adjectifs? Attention, non. Pour faire ou bien pour former le pluriel d'un verbe, j'ajoute la terminaison ENT. Regardez le deuxième exemple. Regardez bien, qu'est-ce que vous voyez? Regardez. Oui? C'est une infirmière. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle soigne le malade. L'infirmière soigne le malade. Et là, j'ai combien d'infirmières? J'ai 2, c'est-à-dire c'est un pluriel. Je dis que les infirmières soignent les malades. La même chose, j'ai 2 malades. Lisons toujours les exemples qu'on a produits au niveau de l'oral. L'infirmière soigne le malade. L'infirmière, c'est un nom féminin singulier. On le remplace par le pronom personnel elle, féminin singulier. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle soigne. Soigne, c'est un verbe. Son infinitif, c'est le verbe soigner. C'est-à-dire, c'est un verbe en ER. Donc, j'ai l'infirmière, c'est un nom féminin, singulier. Et soigne aussi, il se termine par E, la terminaison du singulier. Donc, on dit que le verbe s'accorde avec son sujet, qui est elle. Les infirmières soignent les malades. Que font les infirmières? Elles soignent les malades. Donc, les infirmières, c'est un nom féminin pluriel. On doit le remplacer par un pronom personnel féminin pluriel. Soigne, sa terminaison, c'est-à-dire c'est un verbe du premier groupe. Sa terminaison, c'est un ENT, parce que le verbe s'accorde avec son sujet. Attention, au niveau de l'oral, je ne vois pas de différence quand je dis joue, joue, soigne, soigne. Mais au niveau de l'écrit, j'observe bien cette différence. Joue pour le masculin singulier, c'est un E, alors que pour le pluriel il avec S, c'est un ENT. Soigne, pour le féminin singulier E, et pour le pluriel, c'est un ENT. Récapitulons maintenant les terminaisons des verbes en ER au présent égale le radical du verbe plus la marque de personne. Exemple, si nous prenons comme exemple le verbe classer, son radical, c'est classe. La radicale, c'est classe. Plus la marque de personne, c'est-à-dire selon les pronoms personnels que vous connaissez. Quels sont les pronoms personnels, les enfants? Oui? Je, qui est moi, tu, toi. Il, la troisième personne du singulier, masculin bien sûr. Elle, la troisième personne du singulier, féminin. Nous, la première personne du pluriel. Vous, la deuxième personne du pluriel.
la troisième personne du pluriel et elle aussi la troisième personne du pluriel. Donc, je reviens là au tableau. Classe, c'est le radical plus la marque de personne. Je, il a la terminaison E. Tu, ES. Il est la troisième personne du singulier, E. Nous, ONS. Vous, EZ. Il avec S et elle avec S avec ENT. Maintenant, je vais faire la lecture du verbe entier, c'est-à-dire radical plus sa marque de personne. Qu'est-ce que je dis? Je classe E. Tu classes ES. Il classe E. Elle classe E. Nous classons ONS. Vous classez EZ. Il avec S classe ENT et elle avec S classe ENT. Nous passons maintenant, mes chers enfants, à un exercice d'application pour voir est-ce qu'on a bien retenu ce qu'on vient de voir ou non. D'accord? Relie par une flèche pour former des phrases. Le pronom on, tu, vous, les enfants, nous. On va les relier avec la deuxième partie pour former une phrase correcte. En a fabriquant une cage. Retourne la terre. Chuchote sans arrêt. Arrose les plantes. Arracher les mauvaises herbes. Avant de commencer à faire mon exercice, qu'est-ce que je dois analyser? Oui, je dois analyser la terminaison de mon verbe. Donc, je vais vous aider un petit peu à retrouver la terminaison et nous allons l'analyser ensemble. Regardez fabricant. J'ai quelle terminaison? ONS. Ça va avec quel pronom? ENT. Quel est son pronom? E. La même chose. Vérifiez bien. ES. EZ. Vous avez trouvé les réponses? Oui? D'abord, on. Il peut être remplacé par la troisième personne du singulier. D'accord? Vous avez trouvé? Donc, qu'est-ce qu'on dit? On chuchote sans arrêt. On avec la terminaison E. La deuxième phrase, tu. Quelle est sa phrase? Ou bien quelle est la phrase qui lui convient? Oui? Tu arroses les plantes. Tu, sa terminaison ES. Vous. Vous, EZ. Vous arrachez les mauvaises herbes. Les enfants, c'est quel pronom personnel les enfants? Oui, c'est il avec S. C'est très bien. Et on peut même dire elle avec S. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut dire un enfant et une enfant. Les deux sont corrects. Donc, quelle est maintenant la terminaison des enfants puisque vous avez reconnu son pronom personnel? Les enfants retournent la terre. Sa terminaison, c'est un ENT. C'est la troisième personne du pluriel. Le dernier pronom personnel, c'est nous. Et la phrase qui nous reste?
c'est fabriquant une cage. Donc, nous fabriquons une cage. Notre cours est terminé, mes chers enfants. Maintenant, prenez vos livres à la page 157 et faites l'exercice numéro 1 et numéro 3. Bon courage!